Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'aimerais vous partager quelques petites connaissances en aromathérapie. J'ai étudié les huiles essentielles depuis 2005 et je me soigne essentiellement avec les huiles essentielles depuis cette période-là. Je n'ai pas encore démonté ma bibliothèque, donc j'en profite pour faire cette petite vidéo dans ce cadre encore agréable. Voilà. Donc dans la suite de la vidéo, vous allez voir les livres dont je me suis inspirée et sur lesquels j'ai étudié. Et là, je vais vous les présenter les unes après les autres. En fait, les 10 principales, on va dire. Voilà. Donc, il y a l'huile essentielle de lavande fine. Alors, cette huile essentielle, moi, je l'utilise pour tout ce qui est cicatrisation. Je l'utilise aussi lorsque je me fais piquer par un insecte. Je l'utilise aussi, ou je la propose pour les jeunes femmes qui ont des douleurs de règles. Voilà, on les pose de chaque côté au niveau du bas-ventre, cutané, ça suffit. On peut le mettre aussi au niveau des poux chinois et faire ainsi, comme ça, le mettre un petit peu aussi derrière les oreilles. Pas une goutte, hein, juste en fait, comme ça, je vous montre. Simplement comme ça, et on met aux endroits indiqués. Voilà, à la lavande. Voilà, donc la lavande. Alors ensuite, il y a Gaultérie couché, que j'associe beaucoup, moi, avec l'Eucalyptus globulus. Donc pour tout ce qui est douleur articulaire et pour les massages, donc vous pouvez vous en servir aussi pour différentes douleurs musculaires, articulaires, les articulations. Vous pouvez associer le Gaultérie couché avec l'Eucalyptus globulus. Il y a également donc encens au Liban. Alors encens au Liban, j'ai une petite histoire à ce sujet-là. C'est que j'allais justement à Paris pour mes cours d'aromathérapie et de réflexologie plantaire sud-africaine. Et donc, je me suis trouvée donc chez mon ami Doris. Ils étaient en train de faire des travaux et à ce moment-là, moi, j'étais très allergique à la poussière, allergique aux poils de chien, de chat, aux plumes, aux acariens, etc. Et dans mes recherches, au début de mes études, je me suis rendu compte que l'encens au Liban était exceptionnel pour toutes ces allergies. Et donc, je me suis servi de l'encens au Liban. Et lorsque, pendant le cours, une personne a demandé s'il y avait une huile essentielle qui pouvait être utilisée pour les allergies, mais en fait, il n'y a pas eu de réponse à cette question. Et moi, comme j'avais fait l'expérience, donc en catimini, je suis allée vers ma professeure et je lui ai parlé de cette expérience de l'encens au Liban, qui est exceptionnelle. L'encens au Liban peut servir aussi quand vous êtes en méditation et que vous avez besoin en fait de partir un petit peu plus dans les sphères, on va dire, en méditation. L'encens au Liban aide énormément. Donc il faut savoir en fait que là, par contre, c'est une des rares huiles essentielles
qui est fossilique en fait, puisque c'est de la résine. Et donc après qui est fondu, distillé en fait. Voilà. On sent au Liban pour les allergies. Elle calme aussi. Hein. Alors ensuite, citronnelle, donc principalement pour éloigner les moustiques, etc. Mais elle est alors, moi en ce qui me concerne personnellement, parce que voilà, c'est bien mieux de parler personnellement de ce que peut provoquer en soi les huiles essentielles. Chacun est différent, donc va réagir différemment. Mais moi, je sais que voilà, si je mets de la citronnelle alors que j'ai des moustiques autour de moi, ça va m'empêcher de dormir. Les agrumes m'empêchent de dormir. Donc j'évite en fait de mettre la citronnelle pure pour les moustiques. Voilà. Alors, le pamplemousse. Le pamplemousse, donc puissant aussi pour tout ce qui est grippe, angine, rhume. Voilà, ça c'est vraiment, elle est vraiment puissante. Tout comme le Ravensara. Alors, par contre, moi, le Ravensara, c'est l'huile essentielle principale. Si j'ai une huile essentielle à prendre avec moi, je ne peux pas prendre autre chose comme huile essentielle, je prendrai le Ravensara. Parce que le Ravensara me sert vraiment les maux de gorge, si je me sens un peu fébrile, si je suis enrhumée, ou si je suis entourée de gens qui sont sujets, enfin, qui sont enrhumés. À ce moment-là, en prévention, je prends du Ravensara. Alors, c'est simple, là, c'est pareil. Je mets mon doigt comme ça et je mets de chaque côté de mes amygdales à l'intérieur. Je peux mettre aussi un peu sous ma langue. Si vraiment je me sens pas bien, je mets derrière mes oreilles les poux chinois ici. Et je peux mettre aussi au niveau du coccyx. Voilà. Et là, en principe, en 2 heures, c'est fini. Si vraiment, bon, moi je suis rarement malade, il faut dire. Donc, mais pour l'avoir testé avec d'autres personnes, vraiment ça fonctionne. Le clou de girofle. Alors le clou de girofle, je m'en sers principalement, donc c'est un vasodilatateur. Donc j'ai ma cousine qui est sage-femme, elle s'en est servie pour accélérer les accouchements, donc les femmes enceintes interdit. Et par contre le clou de girofle, quand vous avez un problème dentaire, des abcès, ou vous avez demandé un rendez-vous chez le dentiste et que vous devez attendre plus longtemps que prévu, là à ce moment-là vous pouvez mettre voilà, un petit peu d'huile essentielle sur la gencive là où vous avez mal, et je vous assure que ça passe très très vite. Voilà. Pour les personnes qui ont des couronnes aussi, souvent il est possible en fait qu'il y ait des petits abcès réguliers. Et bien à ce moment-là, le clou de girofle il est imparable. Vraiment bien. Alors l'amande poivrée. L'amande poivrée, donc là c'est quand vous êtes... il agit sur la vésicule biliaire, sur le foie. Donc l'amande, les migraines par exemple, vous en mettez un tout petit peu ici, là, derrière les oreilles, comme ça, un petit peu aussi les poux chinois, et ça passe assez vite aussi. Problème de digestion, l'amande poivrée évidemment, hein. Du coup, si vous savez que vous allez avoir une petite soirée arrosée, vous pouvez, ou alors que vous allez avoir un bon gros repas. Moi ça m'était arrivé au tout début que j'ai fait mes formations. Toute ma famille, on était allé manger des grenouilles un soir, donc des grenouilles avec l'ail, la persillade, etc. Et je savais que mes parents allaient avoir beaucoup de problèmes pour digérer, mais ils étaient gourmands. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé un petit sucre. Et sur un petit sucre, on a mis de l'amande poivrée avant le repas. Ils ont mangé tranquillement et pour la première fois de leur vie, en fait, ils ont bien dormi après s'être fait bien plaisir avec les grenouilles. Voilà. Le basilic tropical, la même chose. Hein. La même chose que la menthe.
Alors, je voudrais aussi vous parler du romarin, donc le romarin verbenone, qui est une huile essentielle que j'ai découverte au tout début d'ailleurs, le romarin verbenone. Elle est apaisante, elle permet de rentrer dans le sommeil plus paisiblement quand vous avez des crises d'angoisse, tout comme la lavande d'ailleurs. Le romarin permet justement de vous détendre. Voilà. Donc la même chose, mettez un peu sur votre doigt, mettez sur le plexus cardiaque, le plexus solaire, comme ça, et vous pouvez mettre les points chinois aussi. Le sentir en olfaction, c'est très important parce qu'il faut savoir qu'une huile essentielle en olfaction met seulement 3 secondes pour atteindre le centre de votre cellule. Donc elles sont puissantes, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Beaucoup disent oh c'est dangereux, etc. Mais on sait d'où ça vient. Et moi, pour en utiliser depuis 2005, voilà. D'ailleurs, pour la petite histoire, je faisais une dépression nerveuse il y a quelques années, enfin de nombreuses années. Et c'est là que j'ai découvert le romarin. J'étais sous médicaments et en l'espace de 15 jours, j'ai pu me passer de ces médicaments grâce au romarin verbenone. Donc, et à un moment donné, en fait, je continuais de me soigner avec le romarin. Et puis, j'ai commencé à avoir des petites nausées, à me sentir moyennement bien. Et j'ai compris, en fait, que la plante est en train de me dire, je n'ai plus besoin, tu n'as plus besoin de moi, tu peux te passer de moi. Donc, j'ai arrêté le romarin. Et à ce moment-là, en fait, j'ai repris toute ma vigueur. Enfin, j'allais beaucoup mieux et j'avais plus besoin du romarin. Voilà. Mais le romarin, elle est puissante aussi, cette plante, et elle a un spectre assez important aussi pour beaucoup d'autres mots. Hein. Donc, le romarin, j'ai pensé, est-ce que j'ai pensé à tout? Autrement, évidemment, il y a Palmarosa qui peut servir pour tout ce qui est beauté. Hein. Vous le mélangez avec une huile de base, huile d'abricot. Oui. L'huile d'abricot, moi je l'aime bien parce qu'en fait, c'est une huile un peu sèche et pas trop grasse et qui va bien. D'ailleurs, moi pour tout ce qui est peau, je mets de l'huile d'argan et d'abricot. Et éventuellement, on peut mettre un peu de palmarosa, etc. Alors, il y a une huile essentielle qui vaut très très cher. Et en fait, on dit que c'est l'huile essentielle très utilisée par Cléopâtre. C'est la rose de Damas, qui a les qualités d'antiride assez puissantes. Donc, il en faut très peu. Voilà. Donc, si vous devez avoir dans votre pharmacie des huiles, 10 huiles essentielles, voilà. Moi, je vous conseille d'avoir clou de girofle, Gaultérie couché, Eucalyptus globulus, l'encens olivan pour les allergies, la menthe poivrée, le pamplemousse, le rapatsara, la lavande fine, le géranium aussi. Je n'ai pas parlé du géranium, mais il éloigne aussi les moustiques, associé avec la citronnelle. Vous pouvez l'utiliser aussi. Voilà. Il y a aussi l'estragon. Alors l'estragon, pareil, je l'ai découvert il y a quelques années suite à un épisode familial où j'avais un de mes neveux qui avait beaucoup de flatulences. J'ai fait des recherches à la suite de ça et j'ai trouvé l'huile essentielle d'estragon. Formidable, parce que justement si vous avez des gaz réguliers, etc., donc vous pouvez utiliser l'huile essentielle d'estragon, mais vraiment un tout petit peu, hein, vraiment c'est... Vraiment, vous faites la même chose, hop, et vous mettez sous la langue.
et hop, ça va tout de suite au niveau du cerveau et ça envoie l'information aux organes correspondants. Ah oui, une chose aussi, je pensais mon chat qui donc peut avoir des puces, voilà, des petits parasites sur lui. Eh bien, sur un gant mouillé, je vais mettre de la lavande, des gouttes de lavande, et je vais frotter son poil avec la lavande. Alors, c'est vrai qu'il n'aime pas trop, hein, mais à un moment donné, je les vois sauter dans tous les sens, donc je le fais plutôt dehors. Les puces n'aiment pas du tout ça. Et je peux soigner aussi mon animal comme ça, mon animal de compagnie. Voilà, là aussi c'est une bonne solution. Je sais que beaucoup de personnes utilisent le tea tree, il est un petit peu en doublon pour moi avec le Ravensara. Voilà. Mais moi personnellement, j'utilise plus le Ravensara que le tea tree. Et puis il y a d'autres personnes qui vont plus utiliser le tea tree que le Ravensara, mais là c'est pas un problème. Chacun doit faire avec ce qu'il ressent le mieux pour lui, parce qu'on est tous différents et on a des plantes qui vont plus nous appeler que d'autres. Voilà. Il y a le petit grain de biga radié. Alors le petit grain de biga radié, moi je l'utilise plutôt dans l'ambiance en fait. Voilà. Et puis quand vos enfants sont agités, vous pouvez mettre dans un comment on appelle ça, tant que je n'ai pas démonté ma bibliothèque, là vous voyez un peu mes livres, donc la Bible des plantes qui soignent, les plantes Petit Larousse des plantes médicinales, les plantes qui guérissent, etc. J'ai également, en fait, puisque j'ai étudié l'aromathérapie, donc celui-là, donc là c'est, par contre là c'est vraiment le bouquin. Il est un peu compliqué, assez scientifique, pas facile, mais bon, voilà. Donc ça c'était il y a quelques années, entre 2005 et 2010, où j'étudiais l'aromathérapie. Bon, là, comme vous voyez, en fait, hein, j'ai beaucoup de livres. Et puis donc, en ce qui concerne aujourd'hui les huiles essentielles, guide pratique et conseils d'utilisation. Et j'ai aussi celui de Dominique Boudou, avec lequel j'ai commencé, ainsi que le livre de Else Mills, quand j'ai vraiment commencé à l'Institut français de Shiatsu. Donc voilà,